Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors cette scène qu'on va découvrir et qui est assez incroyable se passe donc autour de cet homme, Prigojine, fondateur de Wagner et l'un des leaders du clan des Durs à Moscou aujourd'hui. Et oui, la scène se passe de nuit sur ce balcon confortablement aménagé. L'homme chauve ici à droite, en pantalon kaki et t-shirt gris, c'est effectivement Evgeny Prigojine, l'homme qui prend de plus en plus de place auprès de Vladimir Poutine. Face à lui, 4 jeunes hommes. On le distingue à l'image, 2 sont amputés d'une jambe. Le 3e a perdu un pied, le 4e, tout à gauche, a perdu un bras. Tous ont combattu en Ukraine et c'est sur le champ de bataille qu'ils ont été blessés. Pendant l'échange, on comprend d'où viennent ces hommes. Ils font partie des condamnés recrutés dans les prisons russes il y a quelques semaines par Evgeny Prigojine lorsque la Russie manquait de soldats, comme c'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. Et voilà à quoi on assiste. Ce dernier, Evgeny Prigojine, leur fait une promesse, une offre qu'il formule presque comme un devoir. Regardez. Запротезируемся, что дальше? Дальше планируем. Дальше к нам. Да? Да? Правильно. ЧВК «Вагнер» можно уехать только либо на пенсию по старости, либо в цинковом гробу. Все остальное все возвращаются. Тебе тоже надо будет на компьютере научиться. Ну, может, что-нибудь другое посмотреть. Ну, подумай. Время есть. Да. Ну, в общем, в любом случае, обратно. Да, Воевать. Comprenez, vous devez retourner combattre en Ukraine, même avec une jambe en moins. D'ailleurs, Evgeny Prigojine enchaîne, il leur rappelle leur passé et fait d'eux de grands patriotes. Écoutez. Как говорится, был нарушитель, теперь герой войны. Да. Поэтому каждый из вас внес это, который, к сожалению, многие не вносили. Одни драпают, другие идут вперед. Те, которых учили всю жизнь, они драпают. А те, которых никто не учил, блин, они идут пофигу. Да, кстати, вот даже. Нам терять нечего. Вперед не вперешь. А если когда-то останавливались, Как в баре, все зависит от отдохнем, ситуации. отдохнем, пообедаем и дальше. Всё, Ну, что понятно. Ну, одни живут в этих, на теплых дачах, и поэтому им есть что терять. Да. А другие, хоть их родина, как говорится, и не sильно приветствовала многих с детства, все равно идут и делают то, что должны. C'est stupéfiant, voilà. Alors au-delà de son côté incroyable, cette vidéo envoie aussi un message clair. Prigojine envoie, comme dur du régime, envoie un message clair, Fanny. Oui, interrogé sur cette séquence quelques heures plus tard, Evgeny Prigojine a enfoncé le clou. Ces 4 gars, dit-il, malgré de graves blessures, vont retourner chez Wagner. Et je vous l'assure, pas pour obtenir une grâce, ils sont déjà libres, pas pour l'argent. Ce sont des héros qui veillent sur l'honneur et la grandeur de la Russie quand beaucoup d'autres se sont affalés dans leur canapé et racontent des histoires d'horreur sur des mercenaires cupides, ajoute-t-il. Oui, David, c'est une manière pour lui de se mettre en avant, lui et sa milice Wagner. Prigojine a été l'un des plus durs avec son ami Ramzan Kadyrov à critiquer la mollesse de l'armée russe. Son message à Poutine aujourd'hui, vous pouvez compter sur moi et sur mes hommes. Moi, je ne faiblirai pas, je serai là. D'ailleurs, Prigojine a exhorté aujourd'hui même les députés de la Douma, le Parlement russe, à se mobiliser. C'est ce que rapporte le journal anglais The Telegraph. Je les appelle à se regrouper et à diriger des unités comme Wagner. Ceux qui n'ont pas de compétences managériales peuvent ramasser des fusils automatiques ou au moins des pelles, dit-il. Et il ajoute, ce sera un vrai service à la patrie. Merci, Fanny. Alors, je vous voyais entre l'étonnement et une forme, je ne dirais pas de dégoût, mais pas très loin, Jean-Dominique. Oui, cette mise en scène a quelque chose franchement d'écœurant. Qui sont ces 4 pauvres gars qu'on est allé ramasser dans les prisons, des délinquants qu'on envoie pour de l'argent à la guerre et qu'ensuite ils perdent des membres et ensuite on les met en scène comme ça. Ça a quelque chose d'humainement compliqué. Voilà. N'oublions pas, Wagner, ce sont des mercenaires. Des gens, c'est pas l'armée russe, c'est pas. Et d'ailleurs, on peut se poser, et je n'ai pas la réponse, de savoir qui les paye aujourd'hui.
parce que c'est une entreprise privée, Wagner. C'est pas un service de l'État, c'est pas quelqu'un. Et donc quelqu'un paye ces gens-là pour faire ça. Ils sont clairement payés pour faire ça. Prigojine, le patron de Wagner, manifestement, a décidé de faire de la politique. Il a fait beaucoup d'argent, beaucoup d'affaires. Il était un cuisinier au départ et qui s'est reconverti dans ce genre de choses. Mais voilà, ça dit. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit où en est une partie de la Russie et aujourd'hui. Et franchement, c'est pas beau à voir. Christine. Ça dit la barbarie. Mais ça dit aussi ce Prigojine qui se cachait pendant des années. Il montait ses affaires, encouragé par Poutine, qu'il a connu tout jeune à Saint-Pétersbourg. Quand Poutine était l'adjoint au maire et Prigojine, effectivement, avait un restaurant. Donc, comme ça qu'on l'a appelé le cuisinier de Poutine. Ensuite, il a monté cette compagnie de mercenaires très active en Afrique. Et là, il se finance très bien. Parce qu'il met la main sur les mines d'or, sur les minerais, dès qu'il peut les exploiter. Mais ce qui est très intéressant depuis quelques semaines, c'est effectivement cette médiatisation voulue par lui. On se souvient, David, de cette scène hallucinante où il embauche effectivement des prisonniers. Et là, avec son cher ami tchétchène Kadyrov, lequel envoie ses fils mineurs au front, en disant que c'était pas tant. Il y en a un qui a 13 ans, l'autre qui en a 15, l'autre qui en a 16. Bref. Donc, on a tendance, évidemment, à interpréter toute cette gesticulation vraiment nauséabonde comme une manière de faire pression sur Poutine et peut-être d'illustrer, en tout cas, une critique virulente de l'armée traditionnelle. C'est ça qui nous intéresse. Et en particulier du camarade général en chef, Shoigu, lequel est chaman. Il est chaman, il est issu d'une contrée orientale de l'Union, j'allais dire de l'Union soviétique, de la Russie, et c'est le grand camarade de pêche de Vladimir. C'est ça qui est intéressant. Regardez cette image de Shoigu. Parce que l'armée essaye malgré tout de donner le change. Oui, cette opération de mobilisation, elle se poursuit, elle donne ses fruits. Et Shoigu s'est mis en scène il y a quelques heures avec des réservistes qui ont donc été mobilisés et qui s'entraînent au maniement des armes. Sous-entendu, oui, cette mobilisation, elle fonctionne. Mais ce que dit Kadyrov, avec sa démonstration, quand il a montré ces 10 000 soldats en armes défiler avec armes au poing et la vidéo de Prigojine, c'est mais cette armée, elle n'y arrivera pas. Vladimir, tu n'y arriveras pas avec cette armée. C'est un aveu de faiblesse, donc. C'est un aveu de faiblesse. C'est pour eux. Si pour aller aider l'armée, on nous présente maintenant des amputés, c'est un aveu de faiblesse. Alors, c'est pas un aveu de faiblesse de Prigojine et de Kadyrov. Oui. Mais eux, ils disent Poutine, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas, moi, avec je te ton arme propose des régulière. amputés. Ce ne sont C'est pas quand des même, patriotes. Tu n'arrives pas à les mobiliser. Nous avons les hommes. Nous, fais-nous confiance. Nous sommes les hommes durs du régime. Nous savons comment envoyer des hommes au combat. C'est comme ça que vous le prenez, Thomas. Ce qui montre, c'est 4 hommes amputés, donc totalement inaptes au combat. Je pense que le général qui est là pourra nous le confirmer. Il y a eu les règles aussi. Vous en avez certainement parlé. On a changé les règles pour élargir la tranche d'âge, pour prendre des plus vieux. On prend effectivement comme exemple des gamins de 13 ans et 15 ans, les fils de Kadyrov. Tout ça, ce qui est très étonnant pour des gens dont on nous dit qu'ils maîtrisent la communication, tout ça, en fait... Ah, moi, j'y vois l'inverse, Thomas. Donne un même aveu les de gens faiblesse. blessés dans leur chair, amputés, Oui, mais enfin, vont retourner au combat parce qu'ils sont, eux, des patriotes. Donc, ils vont perdre. Enfin, si c'est ça qui va retourner au combat, ils vont perdre. Il y a toutes ces milices également. Il y a le gros de ces milices. Mais même ces milices, hommes-là elles sont qui ont fatiguées. souffert dans leur chair sont prêts à y retourner. Alors, retourner au combat, qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs pour des hommes comme ça? Il y a un côté pathétique de voir effectivement ces 4 hommes blessés et qui représentent la patrie qui se bat malgré tout. Et à côté, il y a à la fois une surenchère de la part de Prigojine vis-à-vis d'un Kadyrov et vis-à-vis effectivement d'un Shoigu pour montrer que l'âme russe, elle est là. Ce sont des Russes même blessés dans leur chair qui vont continuer à se battre pour la mère patrie. Et c'est ça qu'ils cherchent à montrer. Montrer effectivement vis-à-vis d'un Poutine. Concours de virilité. Absolument, c'est un concours de virilité. Vous parlez de parties de pêche dans lesquelles on les voit torse nu en train de pêcher le saumon ou un autre type de poisson.
Non, mais c'est à la fois pathétique et c'est à la fois une surenchère. Ils auraient besoin d'une Sandrine Rousseau, en fait. Prigogine citait l'exemple, je crois, où c'est l'armée qui citait l'exemple d'un homme amputé des 2 jambes et qui, équipé de prothèses, allait conduire un camion de ravitaillement pour l'armée russe. Est-ce que c'est des pratiques qui existent dans les armées Mais ça, c'est vieux comme la Russie. Oui. L'exaltation du Russe prêt à Héroïque. se sacrifier, etc., etc. Enfin, ce sont toute la statuaire soviétique, c'est ça. C'est ça. La Seconde Guerre mondiale, c'est ça. C'est-à-dire que même blessé dans tous les films russes, etc., dont on voit l'armée russe qui, au départ, en débat face à l'armée allemande et qui reprend le dessus, grâce, effectivement, à l'engagement personnel de chacun, même blessé, même durement blessé, parce qu'être amputé, quand même, c'est pas rien. Et le temps qu'ils aient des prothèses adaptées, j'allais dire, ça met un certain temps. Quand même. On voit bien, parmi nos propres blessés, qui sont équipés de prothèses. Il faut du temps, de l'entraînement, avant de retrouver, j'allais dire, une vie presque normale. Mais ça demande du temps. Mais l'idée, c'est de mettre ça en miroir des difficultés de l'armée russe à recruter, à former, à trouver des gens, et de mettre en miroir avec les images de centaines de milliers, puisqu'il s'agit de centaines de milliers de Russes qui ont fui dès lors qu'il y a eu cet ordre de mobilisation partielle. Oui, bien sûr. On l'a dit, il y a une bataille politique à Moscou autour de ça. Et clairement, il y a un camp d'ultranationalistes dont Prigogine est un représentant, comme Kadyrov et d'autres. Voilà. Medvedev, l'ancien président, n'est pas loin de cette ligne, une ligne extrêmement dure. Comme toujours, dans toute direction politique, il y a des tendances qui s'affrontent plus ou moins. Et là, dans un moment de crise, parce qu'il y a une crise, parce que la guerre ne se déroule pas comme il était prévu qu'elle se déroule, évidemment, ça s'exacerbe. Et c'est évidemment un message en disant tous ces lâches Russes qui sont partis sont des lâches. Et en gros, il dit à Poutine: t'as été incapable de les retenir, t'es incapable de les mobiliser. En gros, regarde-moi, mes gars, je suis capable, même quand ils n'ont plus de pied, de les envoyer. Et toi, tu laisses partir 700 000. Voilà. Juste une chose, j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Shoigu n'est pas un bourriate. Il est issu de la République de Touva, une autre république d'Asie, mais voilà. Voilà, quand vous Alors, regardez je à me la carte, corrige, c'est je corrige. tout à fait C'était au bout à droite. Mais c'est merci, vraiment Christine. c'est dans le sud de la Sibérie. J'ai Oui. dit une bêtise. donc Merci on Christine corrige. pour le bout à droite, parce que les initiés auront reconnu On verra très une bien carte ce que un vous jour vouliez et on dire, mais montrera. c'est pas forcément le cas de tout le monde. Un dernier mot là-dessus. En Thomas. sortant du couloir. Et voilà. Vous vous souvenez quand on attendait, on suspectait le moment où Vladimir Poutine et son armée auraient peut-être des problèmes, on se disait peut-être qu'il y aurait un sursaut et qu'on verrait apparaître des personnages lui demandant de modérer son action, de se réformer. Et finalement, on ne voit... Alors, est-ce que c'est la réalité ou est-ce qu'il y en a d'autres qu'on ne voit pas? Je vous pose la question, vous êtes spécialiste. On ne voit que les durs, on ne voit que des surenchères pour durcir. Est-ce qu'il y a aussi le pendant de l'autre côté, qu'on ne verrait pas peut-être dans les médias officiels russes, mais est-ce qu'il y a le pendant qui travaille ou qui peut s'exprimer? Mais il y en dans a quand l'armée? même beaucoup qui Christine. ont fui. Alors, ils ont fui, Ils sont mais je veux partis dire et qui sont partis. C'est-à-dire Oui. que c'est le drame de cette société russe qui est tantôt inerte, atone, de gens qui ont peur de s'exprimer. Donc Poutine ne Donc, peut être challengé que par des plus durs. il peut être, voilà, manifestement, c'est ce que l'on voit. Alors il y a Lavrov qui peut peut-être être considéré comme un peu plus modéré, qui a Lavrov des années et des années Lavrov, d'expérience. C'est Non, mais- c'est la voix de son maître. Ils répètent tout depuis tout le temps, hein, depuis Quitte à 2003. dire une chose et son contraire d'ailleurs dans leur QC. On voit bien qu'ils font revibrer l'âme russe. On voit bien qu'en fait, on ne parle plus de guerre contre l'Ukraine d'ailleurs, c'est une guerre contre l'Occident, contre l'OTAN, pour faire vibrer justement l'âme russe, ce que j'appelle l'âme russe en tous les cas, le patriotisme russe. La Russie attaquée, la Russie et même les soldats blessés dans leur chair, vont continuer à combattre parce qu'il faut défendre la mère patrie face à l'Occident qui nous attaque. Il y a un renversement en fait de la réalité de ce qui se passe sur le terrain.